Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 30 mars 2021. Donc, en plein, vraiment dans les énergies de renouveau de printemps. Donc, vous allez voir, j'ai pris le Stara Tarot. Alors, c'est un tarot que vous ne voyez pas beaucoup sur la chaîne parce que je le trouve un peu compliqué, en fait. Alors, moi, je l'utilise pour moi. Mais je vais tirer une carte ou je vais faire un tirage qui vient soutenir un autre tirage. Parce que comme ce sont les énergies de renouveau, il y a aussi cette idée de changement. Donc quand je suis dans un tirage un peu de cet ordre, je l'utilise. Mais je trouve que pour la chaîne, c'est pas un des tarots les plus faciles à utiliser. Et il peut être un petit peu confus pour les gens qui tirent pas les cartes, par exemple, qui ont juste une petite expérience comme ça, qui vont regarder la guidance, et je trouve pas qu'il soit très, très facile. Mais bon, allez, on y va avec efficacité. Donc, bon, une carte qui n'a pas besoin que l'on épilogue trop longtemps parce que elle parle d'elle-même. L'efficacité, c'est l'efficacité en toute chose. À partir du moment où on a un objectif, c'est être suffisamment efficace pour le mener à bien ses projets. L'efficacité, c'est aussi ne pas se perdre en route, c'est-à-dire ne pas commencer à se disperser. Ça, on le retrouve beaucoup, par exemple, au niveau des emplois tertiaires, où on est en train de peut-être monter un budget. Hop, on voit qu'il y a un mail qui arrive, donc on lâche tout pour aller sur le mail, même s'il n'a pas d'importance, mais on a trop envie de savoir ce que c'est. C'est ça, se disperser. En fait, il faut s'attribuer peut-être des moments. C'est-à-dire, voilà, je suis au boulot, de telle heure à telle heure, je me consacre à ce dossier-là, je mets mon ordi en veille, je ne regarde pas les mails qui arrivent. Ça sert à rien de tout. Et s'il y a un mail urgent, en fait, il n'y a pas d'urgence. Les cimetières sont pleins de gens qui étaient soi-disant irremplaçables. Non, ça peut attendre 5 minutes, ça peut attendre 10 minutes. Souvent, quand on vous dit que c'est urgent, vous vous dépêchez de faire quelque chose, vous l'envoyez à la personne qui l'a demandé, et après vous n'en entendez plus parler pendant des mois. Donc il y a un moment, il faut arrêter, il faut savoir où mettre ses priorités. L'urgence, ça veut dire le traiter dans la journée ou dans la matinée, mais ça ne veut pas dire le traiter dans la minute qui suit. Donc voilà, l'efficacité, c'est ça aussi, c'est savoir trouver ses priorités, définir ses priorités pour s'y consacrer, et après faire les tâches qui ont tout à fait la possibilité d'un petit délai, d'un petit retard, d'attendre, ou voilà, en fonction de vos interlocuteurs, en fonction des paramètres qui sont inhérents à tel ou tel dossier. Donc l'efficacité, pour moi, c'est ça. C'est savoir se donner ses propres priorités. Et s'y tenir, surtout. C'est bien beau de se donner des objectifs, si on ne s'y tient pas, ça ne sert pas à grand-chose de toute façon. Et là, c'est ça, être efficace. Ou poser des limites aussi, pourquoi pas, ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans une relation, savoir poser ses limites, savoir quelles sont ses attentes, se dire, voilà, je définis ce que j'attends d'une relation, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que je peux être efficace quand je vais essayer de communiquer avec cette personne, voilà, lui dire, ça m'a pas plu, peut-être être efficace en posant ses arguments sur le papier pour avoir l'esprit clair, en discutant avec la personne, voilà, il y a... Cette carte-là, elle veut tout dire et elle est valable dans tous les domaines, en fait. Donc on la gardera de toute façon pour la partie sentimentale, mais il y a besoin, je pense, peut-être de se reconcentrer. C'est le printemps, on a envie de peut-être lancer plein de projets en même temps. Et non, il va falloir peut-être définir un peu plus ces tâches. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. On va prendre 3 cartes. Alors, donc c'est le Stara Tarot. Alors, il mérite une petite explication. Il y avait 4 illustratrices. Chacune a traité une suite, en fait. Et du coup, il y a des styles évidemment différents. Là, moi, personnellement, ça ne me gêne pas, ici. Mais ça peut, je conçois que ça puisse gêner certains d'entre vous. Donc, allez, on va voir. Ici, on a la reine de denier. Alors, vous voyez, quand je vous disais, c'est pas forcément évident. Et ici, on va voir le denier ici, dans ses cheveux.
Mais on pourrait se dire, c'est peut-être la reine de bâton avec ça qui pend. Donc ici, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, bah, c'est le côté pratique. Donc on est vraiment dans l'efficacité pour le coup. Hein, c'est une énergie bah, qui... C'est quelqu'un qui s'occupe des autres, en fait, qui est pleine de bon sens, hein, qui fait les choses comme elles doivent être faites, qui a tendance aussi à peut-être s'effacer derrière les autres. Elle fait ces choses comme elle le pense, mais elle va peut-être... C'est quelqu'un de généreux qui va sans doute penser à elle avant aussi de penser aux autres. Elle a l'esprit pratique, c'est toujours quelqu'un de bon conseil, qui est à l'écoute, vers qui beaucoup vont se tourner peut-être pour avoir une direction à prendre, un conseil. Il y a une idée ici un petit peu comme avec l'impératrice, mais peut-être la créativité en moins, mais il y a cette idée de générosité et de bienveillance avec la reine de denier. Alors, ici on a le fou. Bah, le fou, c'est l'énergie de printemps, c'est aussi l'insouciance, l'énergie de l'enfance. Donc ici, il va falloir peut-être prendre le fou à l'envers et ne pas oublier cette carte-ci. C'est-à-dire que le fou, c'est notre tendance à partir sans trop se préoccuper du danger, entre guillemets. On part sur la route, on est, voilà, le nez au vent, on ne regarde pas trop ce qui se passe autour de nous. Il y a une certaine innocence, insouciance un petit peu à se lancer dans quelque chose. Non, quand on se lance dans quelque chose, il faut s'y préparer un minimum. Donc ici, c'est cette carte, mais inversée. C'est-à-dire qu'il va falloir être efficace et conserver cet esprit pratique qui est là, avec la reine de denier. J'aime beaucoup cette image du fou, où on a cette sorcière sur son balai qui se lance à l'aventure. Elle ne sait pas si elle va tomber du balai, elle ne sait pas trop comment ça marche. Elle suit un petit peu, elle se laisse porter, hein, et advienne que pourra. Donc ici, ça va être vraiment... je ressens plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même se préparer un minimum. Il va falloir prêter attention à ce qui se passe autour de vous. On ne peut pas se lancer dans 15 000 projets comme ça, tout lancer, tout mettre sur les rails, et puis au final, il n'y a rien qui n'aboutit parce que finalement, on est concentré sur rien, on se mélange les pinceaux, et puis non, il faut garder cet esprit d'analyse de la reine de denier, enfin d'analyse. Je ne veux pas que ça soit la confusion avec la reine d'épée, hein, qui est plutôt la reine aussi de l'analyse dans le mental, mais ici c'est plutôt celle qui a du bon sens en fait, hein, celle qui a un côté, qui a les pieds sur terre. Hein, donc ici c'est ça, ici on a quelqu'un justement qui décolle, mais il faut garder les pieds sur terre, et l'efficacité elle passe par là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, évidemment on a le pendu. Hein, on a le pendu qui vous invite à regarder les choses avec un autre œil. Hein, vous aviez peut-être cette envie vraiment, elle est au centre du tirage, hein, cette volonté de foncer un petit peu tête baissée, allez on y va, zou, on l'a décidé, on part. Alors c'est très bien, c'est l'envie, c'est l'étincelle de départ, c'est voilà, on a plein d'idées qui sont en train de germer, mais il faut prendre son mal en patience et prendre le temps de se reconcentrer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses du mieux possible. Donc c'est vraiment typiquement regarder les choses sous un autre angle. Pas lancer les choses pour lancer les choses. Alors ça peut être des projets pro, mais ça peut être aussi des projets de vie personnelle ou familiale. Hein. Ça peut être, je sais pas, d'un coup on a vu un super appart sur YouTube ou à la télé, on se dit ça y est, on change d'appart, quoi. Ça peut être aussi l'idée de déménager, l'idée de commencer à faire des projets peut-être de voyage en se disant bah, ras-le-bol d'être bloqué, il y a des pays où on peut être beaucoup plus libre et voilà, on part pour une autre destination sur un coup de tête. Ça peut être vraiment lié à tous les domaines en fait de votre vie. Hein. Mais ce pendu ici, il y a cette idée aussi avec le pendu de sacrifice. Et bien évidemment que quand on se concentre sur quelque chose en particulier, on sacrifie le reste. C'est-à-dire que vous allez être focus peut-être sur un projet, bah, il va falloir laisser un petit peu les autres de côté. Hein, et attendre que le bon moment arrive pour les lancer
Alors peut-être juste en décalé, de façon à pouvoir avoir des étapes un petit peu différentes et que chacun après puisse suivre son cours à son rythme. Hein. Mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre ici. Vraiment. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Alors quelqu'un me l'a réclamé en guidance privée, c'est pour ça que je l'ai ressorti, parce que je prends beaucoup l'élémental, mais c'est vrai que le Queen of the Moon, c'est de la même créatrice, et je l'aime beaucoup. Donc, c'est pas... quand vous ne voyez pas les jeux, c'est pas que je les laisse tomber ou que je m'en désintéresse, pas du tout. Souvent, quand vous ne voyez pas les jeux sur la chaîne, c'est parce que je travaille avec eux, et que j'en ai un sur mon... j'ai une carte sur mon hôtel, ou je suis en train de travailler avec, donc je les remets dans l'ordre, par exemple. Donc, j'ai pas envie de les remettre dans l'ordre à chaque fois que je les prends. Donc, je mets ce jeu un peu de côté. Là, par exemple, le tarot des vampires, vous allez un peu moins le voir. Parce que, bon, c'est un petit peu moins la saison, mais c'est parce que je suis en train de travailler un petit peu plus sur l'ombre en ce moment. Donc, je l'utilise pour moi, par exemple. Et l'Ostara Tarot, bah, il est pile poil... En fait, c'est sa saison, hein, l'Ostara Tarot, c'est comme l'oracle d'Halloween. Moi, je m'en sers tout le temps, mais je sais que ça pourrait gêner des gens de le voir sur la chaîne en été, par exemple. Alors que moi, ça m'arrive de tirer une carte en plein mois d'août. Hein. Il faut se laisser appeler par les jeux. Et bien, vous voyez, regardez, on a la création ici. Hein, les projets, hein, vous voyez les plans, planifiés. La création, c'est pas forcément une libération. En fait, c'est aussi planifier des choses. Hein, c'est mettre des choses sur les rails. Donc, cette carte, elle est complètement d'actualité par rapport au reste. C'est-à-dire ici, oui, créer, lancer de nouvelles choses, c'est super. Mais regardez, elle a des plans devant elle. Donc, c'est pas du tout quelque chose comme ça, balancé, sans réflexion. Il y a une vraie réflexion pour faire des plans d'architecte. Il y a une vraie analyse de ce que l'on attend, en fait. Hein. Et ici, on a quelqu'un, vous voyez ce visage ici, comme un petit peu quelqu'un qui est dans la réflexion. Et ici, j'aime beaucoup cette carte parce que justement, le mot création, qui fait penser à un côté un peu bohème, un petit peu artiste, un petit peu, voilà, on se libère, quelque chose de peut-être d'un petit peu inattendu, insouciant. Ici, en fait, on voit que cette création, elle est planifiée en réalité. Hein. Et ça, j'aime beaucoup cette carte à cause de ça, justement. Hein. Ici, on est déjà à une autre étape. Hein. Donc, c'est très bien, puisque cette carte, on l'a enfin à la fin de cette partie générale. Donc, voilà. Bon, écoutez, pour cette partie générale, j'espère que ça résonne pour certains d'entre vous. En tout cas, regardez ce qui vous parle. Alors, c'est pas seulement pour le professionnel. Ça peut être aussi pour des projets familiaux, hein, de déménagement, la création de quelque chose. Ça peut être se lancer dans du bénévolat, monter une association, ça peut être un projet artistique, peu importe. Hein. C'est juste que c'est beaucoup moins axé sur le sentimental, c'est tout. Mais ça peut vraiment englober le secteur le domaine qui vous parle le plus. Hein. Donc voilà. Allez, je vais mettre en pause. On va garder efficacité ici. Et puis on va aller voir ce que vient nous dire la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, donc on a l'efficacité qu'on peut conserver, il n'y a aucun souci, ça peut être efficace être efficace dans son couple, dans sa relation, dans sa vie sentimentale, c'est-à-dire peut-être que pour vous l'efficacité, si vous êtes célibataire, ça va être de vous dire j'ai plus envie d'aller dans des relations par défaut, simplement par peur d'être seul, ou par ennui, ou voilà, pour faire comme les autres, par pression de la société. Finalement, j'ai envie peut-être de tout simplement prendre mon temps. C'est aussi ça, l'efficacité. C'est l'efficacité par rapport à vous-même et à vos attentes, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut garder en tête. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des vampires.
Et on a l'outsider, inadapté, solitaire, vagabond. Donc ici, ça va s'adresser à des gens qui se sentent toujours un petit peu en marge, hein, qui se sentent toujours un petit peu à côté de la plaque, qui se sentent peut-être différents. Alors peut-être que vous avez pour l'instant pas déterminé votre sexualité, ou peut-être que vous cherchez encore à ce niveau-là, hein, et vous sentez jamais à votre place nulle part, hein. Le vagabond ici, c'est quelqu'un qui n'appartient à personne, à aucune communauté en fait. Alors, appartenir à personne, c'est normal, mais qui n'appartient pas à une communauté, qui n'appartient pas à un groupe, hein, qui se sent toujours un petit peu à part. Mais ce vagabond, il tient son pouvoir entre ses mains. C'est-à-dire que c'est à vous peut-être de réussir à transformer les choses et de voir... si vous tenez vraiment, parce qu'il n'y a aucun mal à se sentir à part, et certains aiment se sentir différents, hein, il n'y a aucun mal à ça, mais ceux qui voudraient peut-être changer un petit peu cela, parce qu'ils sont fatigués, ils en ont marre de devoir se justifier pour telle ou telle raison, j'ai l'impression ici que, avec ce pouvoir que ce petit personnage tient entre ses mains, ici c'est la volonté. C'est-à-dire qu'on a tous la capacité à évoluer, à changer, à nous transformer, hein. Ce potentiel, il est en nous, hein, on le tient entre nos mains, et après c'est à nous de le modeler de façon à pouvoir l'utiliser, et à le modeler de façon à faire pencher la balance dans la direction à laquelle on souhaite, vers laquelle on souhaite s'orienter, tout simplement, hein. Donc ici, l'outsider, c'est ça, c'est celui qui se sent un petit peu toujours en dehors, différent. Ça peut être par les vêtements, ça peut être par l'attitude, la posture, ça peut être ça peut être même par la profession. Peut-être que quelqu'un, par rapport à sa famille, dans une famille de médecins, il n'a jamais voulu suivre cette voie-là. Quelqu'un qui a voulu faire tout le contraire, prendre le contre-pied, devenir comédien, ou j'en sais rien. Donc il y a vraiment cette idée de solitude un petit peu, hein. Donc j'ai l'impression que ça va être un tirage qui va peut-être s'adresser aux gens qui se sentent un petit peu en marge, qui se sentent un petit peu en dehors du système. Pas forcément de façon négative, ou parce qu'ils n'ont pas le choix, mais simplement parce que peut-être qu'à un moment de leur vie, ils ont eux-mêmes fait ce choix, tout simplement, hein. Donc prenez ce qui résonne ici pour vous, et puis ça peut être aussi une phase, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on est parfaitement intégré, puis à un moment donné, peut-être qu'on ne se sent plus à sa place, parce qu'on a évolué différemment. Peut-être qu'on a ouvert les yeux sur certaines choses qui nous plaisaient qu'à moitié, et là on se dit non, c'est plus possible, je peux plus cautionner ça, par exemple. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un comportement, par rapport à une relation, hein. Ça peut être tout à fait une phase qui va durer un moment, qui va durer un cycle, et puis qui après va évoluer vers autre chose. Donc ça peut concerner tout le monde et personne en fait, hein. Mais je pense que chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, rencontrera une phase où il se sent en dehors des clous, où il se sent différent, où il se sent incompris peut-être, où il a l'impression de ne plus appartenir à ce groupe d'amis, de ne plus appartenir à cette façon de voir les choses, à une culture, à une religion, hein. Donc cette carte, c'est une carte qui invite vraiment à la réflexion, hein, qui va bien au-delà des relations sentimentales, je pense, hein, qui va peut-être vous amener à travailler sur vous-même, mais beaucoup plus en profondeur qu'il n'y paraît. C'est un jeu qui a plusieurs couches, hein, donc on peut aller creuser, hein, avec l'oracle des vampires. Donc voilà. Allez, on va aller se promener dans les bois avec le Darkwood Tarot. Alors, on va prendre 3 cartes. Je vais juste vous montrer le guidebook. Je ne savais pas la dernière fois que j'ai utilisé le jeu. Oups. Vous allez voir. Bon, il est en anglais parce que j'ai
J'espère qu'il sera traduit, parce que regardez. Je vous disais pour ceux qui l'ont vu, ce qui est dommage, c'est la qualité des cartes, par contre. Elles auraient mérité un grammage un peu plus fort, mais le guidebook, il est incroyable. Il y a toute une partie avec le cheminement de la sorcière de l'ombre, The Shadow Witch, qui vous explique les schémas répétitifs, recurring patterns. Bon, après, il faut lire l'anglais, hein, évidemment. Il y a la cour, les suites. Après, il y a... Alors ça, c'est super parce que vous avez la carte en très grand. Donc, vous pouvez aller voir les détails vraiment quand vous étudiez le jeu. Alors, il le fait 291 pages. Voilà. Allez, on y va. Le 7 d'épée. Alors c'est intéressant parce que regardez avec cette carte, le 7 d'épée c'est la carte de la trahison, la tromperie, mais c'est aussi la carte de l'auto-sabotage en réalité. Hein. Le fait de peut-être de s'exclure volontairement d'un groupe. Hein. Ici, par rapport à une relation, alors bien sûr, il y a l'idée de tromperie, on a l'impression peut-être que l'autre vous ment, l'autre vous trompe, alors peut-être que cette carte va parler en ce sens à certains d'entre vous, mais c'est aussi le fait de se tromper soi-même, de ne pas d'être dans le déni, de ne pas regarder réellement les choses telles qu'elles sont. C'est évidemment, il y a un côté malhonnête, mais il y a un côté aussi de ne pas être honnête avec soi-même, avec ses attentes. Hein. Donc, bien sûr, ça peut concerner une relation où il y a de la tromperie, de la trahison, de l'adultère, bien évidemment. Hein, si on prend voilà, cette carte du 7 d'épée comme ça en tant que telle dans une relation sentimentale, bien évidemment, on a cette signification. Mais c'est aussi se tromper soi-même. Ou cette idée justement importante d'auto-sabotage et ce qui vient expliquer tout à fait cette carte de l'outsider où on se met où on peut s'exclure à un moment volontairement d'une relation. C'est-à-dire qu'on pourrit la vie de l'autre pour que l'autre nous quitte. On fait de l'auto-sabotage en réalité. Hein. Alors soit par lâcheté parce que on n'est plus très bien dans la relation et puis on n'arrive pas à prendre la décision, puis c'est tellement plus facile quand c'est l'autre qui prend la décision à votre place. Hein, voilà, on passe pour la victime et puis on peut se plaindre, on peut dire c'est pas de ma faute et en fait au fond de soi on sait très bien ce qu'on a fait. Hein. Moi je l'ai pratiqué quand j'étais adolescente parce que j'avais pas le courage de dire mais finalement il m'apporte rien ce type-là, donc soit je répondais plus ou du bout des dents, soit voilà. L'auto-sabotage c'est exactement ça, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit l'autre qui prenne les décisions à votre place en réalité. Alors bien sûr il y a différentes façons, là je le prends par rapport à une relation, hein. Et avec cette carte de l'outsider, on a cette idée de ne pas être adapté, d'être solitaire, vagabond. Vagabond, c'est celui qui n'a pas d'attache. Donc ici, on est vraiment dans ce genre d'énergie, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir la suite. Et on a le 2 d'épée. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est la contradiction, c'est l'aveuglement. C'est vouloir éviter les conflits à tout prix. Oui, quand c'est à l'autre de prendre la décision, on va lui rétorquer que c'est son choix. Donc, il y a cette idée d'avoir un dilemme. Il y a un esprit de contradiction aussi avec le 2. Hein. Mais c'est vraiment aussi peut-être de ne pas regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on sait que ça ne va pas, on se sent plus bien dans la relation, on sait que ça ne fonctionne pas, du moins en tant que tel. Après, il y a peut-être juste à un petit peu réaligner tout le monde en réalité. C'est-à-dire que quelquefois, il suffit de pas grand-chose, mais au lieu d'aller vers ce pas grand-chose, on creuse l'écart. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de se parler, de trouver une solution à deux, chacun campe sur ses positions à cause de l'ego. Et puis l'écart se creuse, et on atteint un point de non-retour, et après, on fait quoi? Et après, la rupture arrive, ou le silence arrive, ou il y en a un qui prend son sac et s'en va, et on s'étonne. Non, en fait, ici, vous voyez,
c'est intéressant et que ce tarot, c'est un tarot de l'ombre. Hein. C'est la sorcière de l'ombre, hein. Elle fait un voyage dans la forêt et cette forêt, c'est l'inconnu, mais c'est l'inconnu aussi, c'est l'inconnu de nous-mêmes, partir à la recherche de soi-même en réalité. C'est pas partir à la recherche de quelque chose, d'une quête, mais c'est à la quête de soi-même. C'est d'aller creuser vraiment. Et ici, vous voyez, on la voit qui se reflète. Donc il y a cette idée d'être justement dans le reflet. On est vraiment ici, on évite un conflit avec l'autre, on évite un conflit avec soi-même, et puis on est dans un petit peu, dans la même énergie que le 7, on est dans le déni, et puis on refuse de regarder, on refuse en fait de regarder vraiment la situation telle qu'elle est en fait. Alors bon, on va essayer d'aller voir si on a quelque chose de positif derrière, mais ici on a vraiment des cartes qui se parlent en fait. Et ici, on a le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est la générosité. C'est justement le partage. C'est... mais à l'inverse, c'est aussi se faire avoir le sentiment que l'on se fait exploiter. Donc, ici, on peut évoquer les deux cas de figure. Ici, ces énergies-là, je ne vais pas extrapoler sur 15 000 cas de figure. Ici, c'est vraiment des énergies où on est en train de se tromper soi-même sur quelque chose. Par contre, ici, le 6 de denier, c'est les deux solutions possibles. Soit on est dans le partage, donc on communique, on essaye de faire en sorte d'aller vers l'autre, d'être dans la générosité, d'être dans l'écoute, d'être un soutien pour l'autre. Soit on a vraiment l'impression à un moment donné de se faire exploiter ou de se faire avoir ou que l'autre peut-être a une emprise sur nous. Et dans ce cas-là, il faut partir en fait. Allez, on va peut-être prendre une carte de plus pour voir si ça vient éclairer un petit peu cette carte-ci. Mais le 6 de denier, ici, je le vois plutôt dans le prolongement, en réalité. Hein. Plutôt, de toute façon, à un moment, quand on ne se sent pas bien dans une relation, il y a automatiquement une raison. Alors, on peut se tromper sur la raison, hein, bien évidemment. On peut se faire des films, on peut être complètement dans l'illusion et penser que, voilà, et se mettre... parler à la place de l'autre, en fait, se dire... Et ça, c'est les gens qui manquent souvent de confiance en eux et qui ne se sentent pas dignes d'être aimés. Donc, ils ont l'impression que l'autre leur ment ou que l'autre personne est avec eux par intérêt. Mais si on a ce genre d'énergie ici, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, je pense qu'on est plutôt dans l'idée de se... pas se faire avoir dans le sens où il y a de l'adultère ou ce genre de choses. Hein. Tout le monde me dit, oui, mais il me trompe ou ceci. Mais non, pas forcément. Hein. Il y a aussi ce que nous, on projette sur l'autre, en réalité. Si vous êtes dans l'auto-sabotage, vous projetez toute cette négativité, en fait, sur l'autre. Hein. Et ici, on a cette idée de reflet. Et l'autre est comme un miroir. On parle des fois d'énergie miroir, de gens qui reçoivent une énergie et qui la renvoient automatiquement de la même façon. Hein, c'est comme si chacun était face à face et tenait un miroir dans sa main. Hein, on se renvoie à l'infini, finalement, les énergies néfastes. Donc, allez, on va aller voir. On va peut-être poser la question, qu'est-ce qui ressort un petit peu de tout ça, au final? Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ça? De toute façon, on ira prendre une carte oracle, voire deux s'il faut. Et je vais quand même prendre une carte de tarot en plus. Allez. Et on a le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est dans la perfection. Mais quelqu'un qui... et normalement quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un de fiable. Donc ici, j'ai l'impression que soit vous allez recevoir une aide, quelqu'un qui peut-être est de bons conseils et fiable, qui est peut-être là, autour de vous pour vous aider. Parce que vous voyez, ici le cavalier, il n'a pas de monture en fait. Il va demander à une aide, à l'oiseau, d'aller peut-être prendre ce denier pour l'amener quelque part. C'est pas lui qui le porte, hein. Il cherche une aide, il cherche un soutien. Et ici, peut-être que ça va être
bah, pourquoi pas un conseiller conjugal, pourquoi pas, si vous êtes vraiment, vous avez l'impression que ça peut vous aider, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, c'est pas une preuve de faiblesse, hein. Je sais que pour les hommes, c'est compliqué des fois de demander de l'aide, mais au contraire, pour moi, c'est une preuve de force, ça veut dire qu'on a l'intelligence de réaliser que on n'a pas le recul nécessaire pour faire face à une telle ou telle situation, qu'on n'a pas le recul nécessaire pour voir où se situe vraiment le problème. Donc, quelquefois, il y a vraiment pas de... c'est pas une faiblesse ou une faille que de demander le soutien ou l'aide de quelqu'un. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un professionnel, pourquoi pas, un thérapeute. Mais ici, ce cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait son travail, qui va à son rythme, qui ne survole pas les étapes. Non, chaque étape est faite au moment où elle doit être faite. Hein, on n'essaye pas voilà, de prendre des raccourcis. Non, les choses sont faites comme elles doivent être faites. Si ça prend du temps, ça prendra du temps. Mais il y a ici quand même cette idée qu'il faut peut-être demander une aide, ou au moins se confier. Hein. Parler, des fois, c'est déjà une aide, ça permet de prendre du recul. Le fait de dire les choses à voix haute, ça permet aussi de prendre du recul sur les choses. Hein. Vous voyez ici, le cavalier, il n'est pas sur sa monture, c'est pas lui qui agit. Au contraire, il demande à quelqu'un, peut-être qu'il est pris dans un endroit où il ne peut pas aller à cheval et il faut à tout prix porter ce denier quelque part, bah, il va demander de l'aide tout simplement. Hein. Et ici, parfois, il faut voir les cartes telles qu'elles sont. C'est-à-dire, bah, là, il y a une histoire. C'est un tarot de l'ombre, mais c'est un tarot qui raconte une histoire. Hein, vous voyez, le livre, il est fait vraiment comme un conte. On va suivre cette sorcière de l'ombre dans son parcours, dans son chemin, à travers les bois sombres. Et d'ailleurs, je vais juste vous montrer. Je cherche juste... Vous voyez, ici, on a « Il était une fois ». Et on va suivre ce parcours et ce chemin. On va suivre les rencontres des différents personnages et on va suivre ce voyage. Et parfois, il faut simplement regarder la carte et se dire « Mais qu'est-ce que la carte me montre ici ?» Et il faut savoir se dire ben, par rapport à... J'en profite pour expliquer un peu comment aussi je travaille. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un cavalier, il n'a pas de monture. Donc pourquoi? C'est la première question qui nous vient. Pourquoi ce cavalier n'a pas de monture? En plus, il est assis ou à genoux, donc pas du tout en posture de marche d'aller vers un endroit. Il est figé en fait. Et pour l'instant, il est en place, c'est tout. Donc il faut simplement se poser la question, mais pourquoi? Moi, je connais le cavalier de denier sur son espèce de gros cheval de labour, et qui va lentement, sûrement, tranquillou. Et voilà. Donc, il faut toujours regarder, quand vous travaillez sur une carte, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport peut-être à vos bases à vous. Qu'est-ce qui change d'un rider sur cette carte, d'un rider que vous connaissez? Et ça, c'est valable pour toutes les cartes. Alors, je ne vais pas le faire à chaque fois, hein, parce que quand je vous fais la guidance, ben, souvent mon interprétation, ben, ça fait pas. J'en retire tout de suite et je vous le donne comme ça. Mais quand on travaille avec le tarot, c'est ce qu'on peut faire. Allez, on va aller prendre les esprits de la forêt. J'ai voulu rester un peu dans cette idée de bois sombre, un petit peu. Et on va aller voir les esprits de la forêt. Et alors, j'ai la sorcière verte qui a sauté. Alors, c'est la carte 7. Alors, on peut la relier évidemment au tarot. Alors, c'est la carte du chariot. Mais ici, c'est fraîcheur, nouveauté, printemps. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir réussir à faire un reboot, en fait. Peut-être faire une pause pour repartir sur de nouvelles bases, ou faire une pause pour voilà, rompre, mais rompre proprement, pas
laissant croire à l'autre que c'est de sa faute, ou pas en étant dans l'auto-sabotage, mais en disant simplement, voilà, je me sens pas bien dans la relation, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas te faire perdre ton temps, et puis voilà. Hein, il suffit d'être honnête. On se sent de toute façon beaucoup mieux quand on a été sincère et honnête, parce qu'on n'a rien à se reprocher, en fait. On se libère de la culpabilité, par exemple, de rompre avec quelqu'un. Hein. C'est jamais agréable, ça, je veux bien vous l'accorder, mais on n'a plus cette culpabilité quand on sait au fond de soi, on a fait les choses comme on devait les faire, avec son cœur, avec sincérité, et qu'on a dit les choses, qu'on a expliqué le pourquoi du comment. Donc ici, cette idée de fraîcheur, de nouveauté, de printemps, on est aussi dans les énergies de printemps, on ne va pas se mentir, on a un lien direct aussi avec cette sorcière verte, mais la sorcière verte, ici on a la sorcière de l'ombre, donc ici on a un petit peu le pendant peut-être plus lumineux de cette sorcière de l'ombre qui entame son voyage. Et du coup c'est un tirage très intéressant. Allez, je vais prendre une dernière carte des anges de l'amour, pardon. Hop. Voilà, la carte s'est retournée. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, quand on dit réconciliation, ça peut être du passé immédiat. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes mis en pause, peut-être que vous avez mis de la distance, vous êtes peut-être dans l'auto-sabotage ici, comme je le disais, donc vous ne donnez pas l'heure à la personne. Mais ici, une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation, c'est pas forcément pour se remettre avec la personne. C'est se réconcilier avec soi-même, déjà, avant de se réconcilier avec l'autre. Donc, c'est-à-dire, c'est accepter peut-être d'écouter l'autre, accepter s'il y a eu tromperie ou s'il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu, de pardonner à l'autre, peut-être de vous pardonner aussi à vous-même d'avoir accepté pendant un temps certaines choses. Voilà, réconciliation, c'est pas forcément, ça y est, je repars en couple alors que ça ne me convenait pas du tout. Non, c'est se réconcilier par rapport à la situation qu'il y a eu. Ici, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, je sais bien que ces anges de l'amour, on les prend un peu, les anges de l'amour au premier degré, mais moi, je vous le dis tout de suite, si je travaillais comme ça avec les anges de l'amour, je le foutrais à la benne. Donc, parce que enfin, il y a eu un moment où je n'avais mais alors aucune connexion avec ce jeu, et je me suis dit, j'ai fait comme avec Isis, c'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je me l'approprie et que je le prenne à ma sauce. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Moi, l'énergie de Dorine Virtue qui crachait dans la soupe, là, non. En fait, j'arrive pas. Mais je sais que beaucoup l'aiment, donc je le garde à cause de ça. Et j'ai décidé de l'utiliser comme je l'entends. Donc, voilà. Donc voilà, bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai été un petit peu longue par rapport aux explications, mais je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui me posaient aussi en privé des fois des questions sur ma façon de travailler les cartes, comment je travaille les tarots. En fait, moi, c'est un processus de longue haleine, c'est du journaling quotidien. Je tire une carte, je regarde, je note. Alors moi j'aime beaucoup écrire, donc je note, j'ai beaucoup de cahiers, de tout ce qui est papeterie, c'est mon dada. Je suis pas du tout ordi, je vous le dis. Voilà quoi. Et je vais dans ce process que je vous ai indiqué un petit peu ici. Quelles sont les couleurs qui ressortent? Est-ce que ce personnage me parle? Est-ce que si je rencontrais ce personnage, j'aurais envie d'aller vers lui? Qu'est-ce qui est bizarre dans la carte par rapport à ma connaissance ici du cavalier de denier? En quoi cette carte, qui est pourtant une base rider, entre guillemets, diffère d'un rider lambda? Quelle est la première impression? Qu'est-ce que je n'aime pas dans cette carte? Qu'est-ce que j'adore dans cette carte? Mais qu'est-ce que je n'aime pas dans cette carte? Voilà. Et ce qui va en ressortir, ça va être votre intuition à vous, votre perception à vous de la carte. Alors c'est pour ça, des fois on me dit, mais j'ai des commentaires de gens qui viennent me dire, mais c'est pas du tout ça, voilà ce que veut dire le chariot, voilà ce que... Non, c'est votre interprétation à vous, en fait. Le rider, tout seul, oui. Si vous étudiez juste la carte, vous allez lire ce qu'on dit dans un bouquin, il n'y a aucun souci. Mais votre carte, elle fonctionne avec les cartes autour, en réalité. Hein, elle ne fonctionne pas pop, pop, pop. Je le fais dans les guidances privées. Ceux qui choisissent, par exemple, les PDF, je tire, mettons, on a un tirage à 3 cartes.
je vais expliquer les cartes une par une. Mais après, je vais faire le sens du rider, parce que c'est souvent ce que les gens connaissent. Après, s'il y a une structure particulière, je vais dire voilà le sens du rider de la carte. Par contre, il y a des petits points de complément par rapport à tel ou tel jeu. Si on est dans le royaume caché, je vais, voilà, pour le royaume caché, il y a tel et tel point qui viennent en plus. Et après, je vais faire une synthèse de l'ensemble en disant, voilà ce qui ressort en réalité de toutes ces cartes. Et quand, voilà, il y a une idée qu'il y a une carte, je remets la carte entre parenthèses pour que vous puissiez faire des liens. Et ensuite, bah, je vais souvent me demander des conseils, donc je mets un petit conseil en me disant, voilà comment je vois les choses, mais ce n'est que mon avis. Mais la synthèse, c'est la façon dont les cartes discutent entre elles, en fait. Et c'est ça l'interprétation. Un tirage de tarot, c'est pas seulement dire telle ou telle carte, voilà, parce que là, vous prenez n'importe quel bouquin, vous allez faire un tirage de tarot. Non, c'est après comment les cartes peuvent s'articuler par rapport à certaines choses. Voilà, donc bah, il y en a qui ont lâché l'affaire avant la fin de cette vidéo, mais pour ceux qui sont intéressés par ma façon de travailler, c'est ça en fait. C'est de cette façon que je travaille. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue, n'en déplaise à certains. Et de toute façon, vous pouvez déplacer le curseur hein, et puis quitter la vidéo quand bon vous semble. On ne vous oblige pas à la lire, à l'écouter en entier. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.